Bonjour à tous les signes scorpions et bienvenue sur ma chaîne Souffle de vie. Moi c'est Karine et on va déterminer les 4 semaines du mois de septembre avec tous ces oracles et tarots. Je vais tout disposer, partie par partie, je vais tout disposer de manière à gagner du temps. Donc c'est une semaine qui commence bien pour vous puisqu'on voit que avec le soleil au centre où vous y voyez plus clair dans le fonctionnement de la gestion de la maison, etc. Mais ça peut être aussi qu'il y a des petits bonheurs qui se présentent à l'intérieur de votre foyer. Si vous êtes un homme, c'est par rapport à votre femme, à votre fille ou à votre sœur. Et si vous êtes une femme, c'est par rapport à vous. En tout cas, la carte du soleil est une carte positive, donc ce qui vous emmène beaucoup plus de stabilité, vous êtes rassuré, vous êtes... voilà, il peut y avoir aussi un gain d'argent qui arrive, qui vous soulage et vous fait du bien. Alors, on va voir avec le tarot maintenant. Donc, le tarot vient bien souligner cette histoire peut-être de gain d'argent vu qu'on a un 6 de denier qui vous emmène clairement un équilibre, qui vous sort un petit peu de cet état d'inertie dans lequel vous étiez jusqu'à maintenant, un peu bloqué, à vous sentir un peu piégé en quelque sorte. Et là, c'est un véritable soulagement qui vous permet de retrouver un sourire et une légèreté qui vous manquait jusque-là. Mais surtout qui vous rassure en fait, qui vous rend beaucoup plus stable. Vous soufflez. Je crois que c'est vraiment ça, c'est que vous soufflez là sur cette première semaine. Et là, avec cette carte, j'ai quand même regardé, c'est que vous avez aussi, ça vient peut-être soigner des dépendances que vous pouviez avoir. Un attachement à quelque chose, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, ça vient un peu mettre en lumière cette notion-là. Donc vous voyez, ça vient encore souligner que vous êtes en pleine transformation vers une énergie bien plus positive et ça vous donne l'impression d'être plus fort, plus forte, plus l'impression de pouvoir avoir l'énergie, la force et le courage de pouvoir avancer de nouveau parce que voilà, là vous vous sentez beaucoup plus dans le succès. Et là, on a de nouveau le temple sacré, on avait la maison, donc c'est vraiment une question de foyer et même d'intériorité, je dirais. J'ai l'impression que vous comprenez quelque chose par rapport à votre manière de fonctionner au niveau de l'argent. Donc on va voir avec le grand oracle de l'amour ce que l'on a. Donc vous pouvez vous sentir un petit peu en échec au niveau sentimental. Et là, peut-être que vous vous donnez un petit peu plus de tendresse, que le fait d'être soulagé, le fait d'être rassuré, vous autorise en quelque sorte à plus de tendresse. Et voire même aller sur un nouveau départ. On avait la carte de la transformation, là oui, effectivement, ça transforme en fait beaucoup de choses. Et je crois que c'est pas seulement un gain d'argent, je pense que vraiment là, il y a une clarté qui se fait au niveau de vous-même, de votre fonctionnement, de vos émotions, et voire même peut-être de l'emprise qu'on exerçait sur vous. Donc je vous sors une carte pour un conseil pour vous aider avec l'oracle, mon oracle message des anges. Purification. J'ai besoin de nourriture spirituelle pour élever encore plus ma vibration. Donc effectivement là, il se pourrait que vous soyez plus dans la prière, enfin que vous ayez la foi en tout cas, ou c'est peut-être juste la foi en l'univers, la foi en vous-même, mais il y a eu l'idée de nettoyer des énergies négatives qui vous emmenaient pas à une élévation.
qui vous alourdissait. Là, il y a un nettoyage qui s'est effectué peut-être sur le mois d'août et qui, du coup, se répercute sur ce mois de septembre. Si vous avez fait des demandes en ce sens, elles vont être écoutées et réalisées. Donc maintenant, on va voir sur la deuxième semaine. Alors vous pouvez avoir la visite d'un enfant qui vous emmène beaucoup plus de cette sérénité, ce bonheur, etc. Si vous n'avez pas d'enfant, ça peut être quelqu'un qui semble plus jeune que son âge, ou tout au moins vous en avez la nouvelle. Si c'est pas quelqu'un qui vient vous voir, c'est en tout cas vous avez la nouvelle. On a vu la femme tout à l'heure, donc ça peut être aussi la nouvelle d'une grossesse. En tout cas, c'est une nouvelle qui vous fait plaisir, hein, parce qu'avec l'hélice, on peut dire que c'est vraiment un bonheur pur, quoi, je dirais. Alors, avec le tarot, on va étayer tout ça. Alors le tarot est particulier quand même, hein. Je parlais tout à l'heure que ça venait réveiller chez vous une dépendance et j'ai l'impression que c'est une dépendance affective parce que il y avait aussi cette notion d'emprise, peut-être de manipulation. Ça vient mettre une toute autre couleur en fait que la ligne au-dessus du petit Lenormand. Le tarot vient un peu noircir cette ligne-là avec ce diable. Mais par contre, vous avez le soleil encore au centre, quoi. Mais le soleil, je ne savais pas si je devais le mettre à l'endroit, à l'envers. J'ai demandé et au final, j'ai pas eu une réponse claire. Donc, c'est ni positif ni négatif. Parce que quelque part, ça peut vous mettre un peu dans le brouillard, tout ça, au final, quand même. Vous voyez certaines choses et puis du coup, ça vous met un petit peu des ombres sur le tableau. Comme si on essayait de profiter de vous ou de vous manipuler. Parce qu'avec un cavalier inversé, c'est pas... Autant il est très beau à l'endroit, autant à l'envers, il est vraiment pas tant sans ça, ce cavalier, quoi. Hein. De quelqu'un plutôt d'entêté, quelque chose comme ça. Est-ce vous qui vous rendez compte qu'au final, vous êtes un peu trop entêté et que c'est toxique pour vous? En tout cas, il y a un réveil, là. Vous vous rendez compte un peu de l'attitude d'une personne, ou de la vôtre, hein, d'ailleurs. En tout cas, tout ça va vous emmener plus de stabilité, hein, quoi qu'il en soit. Alors là, l'oracle, ce qu'il veut vous dire, c'est que vous devez profiter d'être plus dans le présent. Je crois que vous êtes un peu trop ou dans le passé, et j'ai l'impression beaucoup dans le passé, en fait, et pas assez dans aujourd'hui ce que vous avez. Et justement, on vous rappelle d'avoir de la gratitude pour ce que vous avez déjà, parce que si vous estimez peu chanceux ou chanceuse, il y en a qui ont encore moins que vous. Donc soyez en gratitude de tout ce que vous avez là maintenant. Et là, cette carte, les Tingo, c'est un peu arrêter d'aller en contresens de la marche. Vous voyez, cette jeune femme, elle se fait un peu presque comme... pas emportée, parce qu'elle n'a pas l'air d'être du tout emportée par ses chiens, mais elle veut absolument les retenir. Elle ne les laisse pas libres. Elle va à contresens, elle retient, elle essaye de contrôler. Alors que là, on vous dit de laisser aller et juste d'être dans le présent et d'être dans la gratitude. C'est tout ce qu'on vous demande pour ce mois de septembre-là. Parce que là, ça tombe sur la deuxième semaine, mais j'ai l'impression que c'est un message beaucoup plus large. On peut réaliser vos souhaits, mais arrêtez de retenir les choses, de vouloir avoir le contrôle. Ça vous ferme des portes, en fait, au lieu de vous en ouvrir. Vous voyez, ces chiens, ça peut être un peu, en quelque sorte, comme vos anges gardiens qui veulent vous emmener vers une direction, alors que vous refusez, vous voulez pas y aller. C'est vous qui voulez dire comme à vos anges gardiens, non, c'est moi qui décide. Alors oui, vous avez le libre arbitre, mais je pense qu'ils sont plus en mesure de vous indiquer la meilleure voie pour vous, même si vous ne la voyez pas spécialement comme arrangeante pour vous sur le moment. Mais bien sûr que vous avez votre libre arbitre, bien sûr que vous faites ce que vous voulez, que vous n'êtes pas obligé de les suivre. Hein. Bon, alors on va voir le sentimental, ce que ça donne.
Alors oui, apparemment, avec la carte de la bonté, il y a une personne qui vous offre son amour, son cœur, vous tend la main, qui veut s'engager avec vous, mais vous êtes vraiment hyper prudent par rapport à cet engagement, où justement, voilà, vous voyez pas ça d'un bon œil. Vous avez l'impression qu'il y a un danger pour vous. Alors, ou vous avez l'impression que la personne se jette de la poudre aux yeux à vouloir se convaincre elle-même de vous aimer ou quelque chose dans le genre, pour être aussi prudent alors qu'on vous offre son cœur, quoi. Alors le feu n'est pas rouge, hein, mais il est quand même à l'orange, il est à l'arrêt. Vous êtes mi-figue, mi-raisin. Vous avez peut-être l'impression que c'est peut-être ce tarot là où justement vous voyez qu'il y a trop de toxicité, il y a trop de manipulation, voire même de violence peut-être. Mais on va voir ce que vous conseillent les anges pour cette semaine. Le guérisseur, j'ai de l'or dans les mains, je suis faite pour soigner les autres, alors j'agis dès maintenant. Donc on vous dit là que vous avez la possibilité de vous guérir vous-même, de comprendre vous-même en fait. C'est soigner les autres, mais vous pouvez vous soigner vous-même aussi quelque part. Et que justement, vous pouvez faire partager en fait vos lumières de ce que vous avez vu, de ce que vous avez compris, de manière à libérer l'autre de cette négativité ou de lui faire prendre conscience de sa toxicité envers elle-même et envers les autres. En tout cas, j'ai l'impression que ni l'un ni l'autre n'est réellement dans le moment présent. Vous êtes aussi bien l'un que l'autre, trop dans le passé ou trop dans le futur, mais vous ne savez pas apprécier là maintenant ce que vous avez. Bon, on va voir la troisième semaine. Alors je sentais arriver celle-là avec le fouet au centre qui nous parle donc de disputes, d'opposition d'idées. Ça peut être aussi le désir sexuel, mais là, pour le coup, j'ai quand même l'impression que c'est un peu violent. Je sens un peu de violence, en fait, dans ce tirage. Et vous avez beau être enraciné, forte, là, vous avez quand même besoin de prendre de la distance. D'un bol d'air frais, en fait. Voire même de partir, carrément. Bon, du coup, on va voir le tarot, ce qu'il a à nous dire. Donc là, vous avez carrément 3 arcanes majeurs qui tombent. Vous avez l'impératrice, la lune et le soleil. Donc c'est quand même un message assez fort, parce que vous comprenez en fait ce que l'on ne vous dit pas. Vous arrivez à lire un peu entre les lignes et vous arrivez à voir le côté sombre dans certaines discussions que vous allez analyser avec beaucoup d'attention. Vous savez faire preuve de patience. Alors c'est rigolo parce que l'impératrice c'est aussi à la base, même si là on le voit pas, c'est une femme enceinte à la base. On avait l'enfant tout à l'heure, pour ceux à qui ça parle, après ça parlera pas à tous les scorpions de la même manière. Et là pour le coup, cette impératrice n'a pas l'air enceinte. J'ai l'impression que tout ça vous donne des idées, vous donne des inspirations pour pouvoir justement avancer. Je crois que jusqu'à maintenant, vous n'arriviez pas à avancer. Et là, la lumière se fait sur des choses qui ne vous ont pas été dites ou que vous comprenez de vous-même, peut-être dans des rêves ou voire des cauchemars, qui n'ont sans doute ni queue ni tête, mais qui en tout cas viennent appuyer sur un truc qui vous fait peur. Et au fond, du coup, vous ne savez pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Mais je pense que là, vous n'êtes pas loin de décider quelque chose concrètement. Ce n'est pas encore fait, mais ça va pas tarder. Bon, alors là, carrément, ça pulse. Et on voit bien que vos anges gardiens, on vous pousse là dans une direction. Et vous avez, je pense, des révélations pendant, si c'est pas des méditations, c'est en tout cas dans des moments calmes, des moments d'introspection tout simples, où vous comprenez mieux les choses et du coup vous allez avoir conscience de ce pouvoir justement du moment présent qui va beaucoup plus vous ancrer et vous révéler peut-être aussi parce qu'avec l'intention là, vous avez besoin d'une reconnaissance
aussi de qui vous êtes, de ce que vous faites, comme tout le monde. Hein. Je pense que tout le monde a besoin de cette reconnaissance-là, plus ou moins prononcée, mais on a tous besoin d'être reconnus. Et c'est peut-être l'engagement que vous prenez avec vous-même pour arriver à avoir avoir une relation peut-être, que ce soit professionnelle ou sentimentale ou même amicale, c'est d'avoir au moins la reconnaissance de qui on est et de ne pas être dans l'intérêt, je crois. Donc au centre, là, vous avez la jalousie. Est-ce vous, est-ce l'autre en face? Mais la fragilité, je pense que c'est ça, c'est qu'en fait, tout à l'heure, on avait une personne qui offrait son cœur en toute simplicité, en toute, comment dire, tout désintérêt, juste l'amour, l'offre d'une fragilité. Est-ce vous, est-ce l'autre? Est-ce qu'on se sert de ça? Est-ce que vous vous en servez? En tout cas, oui, il y a cette jalousie qui rend un peu toxique cette relation. Et là, on dirait qu'il y a un projet de tendresse qui émerge. Bon, donc du coup, on va voir ce que nous dit cet oracle. La lumière intérieure. Lorsque je rayonne ma lumière intérieure, toutes les personnes extérieures en bénéficient et rayonnent à leur tour de leur propre lumière. Donc oui, vous en tout cas, j'ai l'impression, c'est pour ça que vous avez les honneurs, hein, j'ai l'impression qu'effectivement, le fait d'être un peu en introspection et d'avoir compris certaines choses, vous devenez beaucoup plus lumineux, lumineuse, ce qui fait que vous arrivez à éclairer les autres de votre lumière, comme la carte le dit, et que vous renvoyez à l'autre certaines prises de conscience que vous avez eues. Nous avons eu le guérisseur juste avant, et là vous avez la lumière intérieure. Donc voilà, là c'est vraiment un moins important pour vous. Donc je suis pressée de faire la dernière semaine. Bon, ben je veux pas dire, mais quand même, il y a encore la grossesse et l'enfant. Mais avec les disputes au milieu. Pour ceux à qui la grossesse ou l'enfant ne parle pas, ça peut être simplement d'un déménagement ou d'un renouveau professionnel, de quelque chose qui commence. Et donc du coup, qui peut engendrer des disputes parce que vous n'êtes pas en accord par rapport à ce qui commence. Bon, on va voir avec le tarot du coup. Bon, là, avec le tarot, on voit que avec ce magicien à l'envers, qu'il y a des blocages par rapport à ce commencement. Effectivement, c'est pas l'avis de tout le monde. En revanche, vous avez complètement la foi. Vous savez que vous arriverez à tout allier. Ça peut être un franc succès pour vous. Vous êtes totalement optimiste par rapport à cette nouvelle voie qui s'offre à vous. Et j'ai l'impression que là, vous allez devoir argumenter par rapport à vos choix, à la direction que vous avez envie de prendre. D'autant que vous faites quand même preuve de prudence, de méthode. Vous n'êtes pas une personne, je dirais, dans l'inconnu sans réellement être sûr de ce que de vous en tout cas, et que même si ça demande beaucoup d'efforts, que ça demande beaucoup d'allier plusieurs choses à la fois, vous vous sentez totalement à même et capable de réaliser cette tâche-là ou ces tâches-là. Donc si vous apprenez effectivement que vous allez avoir par exemple un enfant, vous vous sentez totalement apte à gérer cette possibilité-là, même si on ne croit pas en vous. Mais ça peut être aussi avoir un double travail et on vous dit non mais tu vas jamais y arriver, ça fait trop, etc. Tu vas t'épuiser. Mais vous savez que c'est le chemin que vous devez prendre. C'est la voie qui est faite pour vous. Vous savez que vous êtes capable de gérer tout ça. Donc pour vous, il n'y a pas... Et c'est quelque chose qui vous plaît. Donc de toute façon, voilà, le choix, il est tout fait dans votre tête, quoi, globalement. Bon, on va voir avec le reste.
Bon, ben, il y a effectivement une nouvelle connexion de quelqu'un qui reconnaît vos talents. Donc ça peut être effectivement au niveau professionnel, hein. Et vous avez en plus le soutien des maîtres ascensionnés. Donc bon, c'est pour ça que vous le voyez aussi positivement parce que vous sentez que c'est vraiment fait pour vous. Et ce qui est significatif de ça, c'est que vous avez beaucoup de joie, beaucoup d'élan dans ce que vous faites. Donc c'est le signe premier que c'est effectivement quelque chose qui vous convient, qui est fait pour vous même. Bon, ben du coup, vous avez la peine, la jalousie et le départ. Donc, effectivement, ça va faire de la peine à quelqu'un. Ça va vous faire de la peine à vous de devoir partir. Et peut-être que ça va rendre certaines personnes jalouses. Mais bon, ben vous vous dirigez vers ce qui vous convient, ce qui vous plaît, ce qui est fait pour vous. Bon, on va voir ce que l'on a avec ce dernier oracle. L'archange Raphaël m'accompagne dans mon processus de guérison en m'insufflant une nouvelle énergie. Bon ben voilà, de toute façon, vous savez que vous avez les maîtres ascensionnés qui vous appellent et qui vous emmènent sur cette voie, qui au départ ne vous arrange pas, mais que vous sentez très bien que de toute façon, c'est ce qui vous correspond le mieux. Ben n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez vécu ce mois de septembre. N'oubliez surtout pas de me mettre mon petit pouce. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté jusque-là. Comme d'habitude, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.